Bonjour, bonjour. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait une guidance sur YouTube. Je me suis concentrée ces derniers temps sur des guidances plus courtes sur TikTok. Donc si ça t'intéresse, hein, si tu veux aller voir un petit peu les dernières guidances que j'ai publiées sur TikTok, ou s'il y a des choses qui te parlent dans cette guidance qui va arriver ici, il y a peut-être des choses pour toi sur TikTok, donc n'hésite pas à aller voir. Le nom de la chaîne est le même, le cœur de Gaïa qui danse. Et puis voilà, donc on est parti sur un tirage. On m'a amené sur les gardiennes sacrées pour ce tirage. Donc on va aller voir un petit peu l'énergie du jour. Qu'est-ce qu'on veut pointer en fait pour toi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que les guides veulent nous dire aujourd'hui sur la situation? Ok, deux cartes qui veulent tomber, tiens. Alors, on a la gardienne de l'eau et on a la gardienne de l'élévation. Alors moi, ce que j'y vois tout de suite, là déjà, comme ça, quand je regarde les cartes, ça me fait énormément penser à... J'ai fait des guidances, donc je te disais, sur TikTok. Là, je viens de faire les signes astrologiques pour la période du 15 au 30 novembre. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont ressorties autour de la fluidité, autour de l'élévation spirituelle, autour de l'alignement intérieur, autour du lâcher-prise, de cette cohérence interne, en fait. Et là, avec les cartes que j'ai tirées là, ça résonne beaucoup autour de ça. On a aussi cette énergie du 15 novembre qui nous pousse en fait vers la lumière, vers une élévation, qui nous pousse au lâcher-prise, qui nous pousse à la fluidité, à aller vers notre chemin authentique pour notre vie. Donc une énergie qui nous pousse vers notre voie, notre chemin, notre authenticité. Moi, ce que j'y vois aussi là, avec cette carte de la gardienne de l'eau, tu vois, elle a les cheveux... Alors attends, je ne sais pas si tu vas bien voir. Elle a les cheveux violets, la queue de poisson verte. Elle reçoit une lumière qui l'inonde, et donc elle se trouve dans l'eau. Et j'y vois énormément de fluidité et de maturité. Tu vois, là, on a une sorte de nénuphar qui me fait beaucoup penser aussi à la fleur de lys. Donc, ce que j'y vois, moi, là, c'est que c'est guidé. C'est guidé. Donc, en plus, là, on a la gardienne de l'élévation avec ce triangle qu'on voit là. Donc, pour moi, c'est guidé par l'énergie universelle, en fait, l'énergie divine, comme tu veux l'appeler. Une énergie universelle pour une guérison. Tu vois, puis la queue de poisson, elle résonne aussi avec la carte des poissons dans certains oracles, comme par exemple le petit lot normand, qui parle de fluidité, en fait. On te dit là de suivre ton flux intérieur. Ton flux intérieur, c'est ta vibration interne, c'est ce qui résonne pour toi, c'est la joie que tu ressens à faire certaines choses. Et c'est dans cette direction que tu dois aller, dans ce qui résonne vraiment, ce qui vibre pour toi. Et c'est là que se trouve en fait ton chemin d'élévation. Ton chemin d'élévation et d'abondance aussi, j'entends. Ton alignement aussi. Et ton ancrage à la matière. Comme si tu te trouvais en fait à une juste place entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste aussi. Avec une très grande ouverture du chakra du troisième œil aussi. On a une belle énergie là sur cette carte d'élévation spirituelle, mais aussi d'ancrage dans la matière. Tu vois, elle a une tenue rouge et jaune. Et donc du coup, moi ce que ça me fait penser, c'est que tu es en train en ce moment de mettre en place dans ta vie des actions concrètes sur des compréhensions que tu as pu avoir, que tu as pu recevoir justement à un niveau beaucoup plus spirituel, céleste. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place dans une belle fluidité, et on te dit en tout cas d'aller vers cette fluidité, de continuer sur ce chemin pour te diriger dans cette direction. Allez, on va aller voir un petit peu avec donc cette fois l'oracle de la forêt sacrée qui a voulu aussi sortir, qui a envie de parler. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter par rapport à ce chemin d'évolution sur lequel tu es? Alors, quel est le message de l'oracle de la forêt sacrée? Ok, deux cartes aussi. Alors, on a la magie, le clair de lune féerique, ok, merci, et la grenouille, le renouveau. Là, à première vue, tu vois ce que j'entends? Bon, j'ai beaucoup cette énergie de la prochaine pleine lune, là, qui, je crois, est le 5 décembre. Ce que j'entends, c'est que tout ça, ça va très vite, très bientôt se mettre en place. N'hésite pas à faire des manifestations, des demandes lors de la prochaine pleine lune. Déjà, premier message, c'est ce que j'entends. Deuxième message, c'est qu'il y a des choses qui, pour moi, vont prendre forme et s'activer à ce moment-là pour toi. Vraiment comme si ta pleine puissance, toute la magie de l'univers allait descendre sur toi à ce moment-là. Pour ce renouveau, cette transformation. Mais là, j'entends cette transformation comme une transformation, je dirais, pas finale, parce que c'est jamais fini, on n'a jamais fini notre parcours spirituel ou d'évolution, on n'est jamais complètement sur notre chemin, même si on peut avoir franchi beaucoup d'étapes. Non, mais là, vraiment, le plus gros du travail pour moi aura été fait à la prochaine pleine lune pour toi.
Tu vas te sentir léger, légère. Tu vas sentir que les choses que tu as mis dans la matière sont en train de se transformer aussi. Peut-être aussi que tu vas être beaucoup plus connecté encore, même si tu l'es déjà peut-être beaucoup, parce qu'avec les cartes qui sortent, pour moi, on a affaire à quelqu'un qui est très connecté au niveau, on va dire, spirituel, quelqu'un qui essaye aussi d'être connecté à son corps et à la terre, quoi. Donc on a quelqu'un qui est assez équilibré ici. Ce que j'entends, c'est comme si tu allais recevoir, tu vois, une magie, une information hyper importante pour toi, pour ta vie, et que cette information, elle est guidée. Que là, pour l'instant, tu ne le sais pas, tu ne vois pas quelque chose. Il y a quelque chose, un élément qui te manque. Ah, j'avais pas vu, il y a la lune aussi, ici et ici. Et pour moi, vraiment, cette pleine lune, elle va être essentielle pour toi. Là, on voit comme des sortes de petits elfes floutés derrière. Pour moi, tu reçois des messages. Pour moi, tu as la présence de tes guides qui sont à côté de toi pour justement te faire passer cette transformation. Parce que là, on a une transformation, une énergie de transformation. Et tu es à l'écoute. Tu es à l'écoute, tu es dans le lâcher-prise, tu es à l'écoute, tu reçois en fait. Tu reçois. Peut-être que même la nuit, tu demandes à recevoir ou faire des voyages astro. Pour moi, on est sur cette énergie-là. Et là, ce qu'on te dit aussi, c'est que cette pleine puissance, c'est ta pleine conscience de qui tu es en fait. Dans la légèreté, dans l'accueil en fait de tes origines célestes, j'entends. Ouais. Dans l'accueil de tes origines célestes, tu es un ange terrestre. Tu es un porteur de lumière. Allez, maintenant on va aller voir, alors je sais pas lequel, celui-ci qui voulait, alors là, il voulait carrément venir celui-là. Alors j'ai essayé avec le pendule de voir un petit peu quel jeu avait envie de sortir, et alors celui-ci, le pendule, il avait envie. Pas loupé, c'est quand même un tarot qui est assez dirigé, c'est le tarot des enchanteurs, donc assez dirigé autour de la magie, donc là il y a clairement de la magie autour de toi en ce moment. Donc qu'est-ce que tes guides ont envie de te dire pour ce renouveau-là? Qu'est-ce qui te prépare pour toi? Quels sont les messages que tes guides ont envie de te transmettre aujourd'hui? Alors, regarde, on parle des guides et on a l'hiérophante. Voilà, donc en gros, là, ce qu'on te dit, tu vois bien, on t'annonce que oui, j'ai des messages à te transmettre. Voilà, c'est vraiment ça. Cette carte-là, là, tout de suite, quand je la vois, c'est oui, ok, je suis là, j'ai des messages à te transmettre. Ok. Et nous, on est là comme les petits écoliers en train d'attendre les informations. Ok, d'accord. Donc, avec le hiérophante, qu'est-ce qu'on veut me dire? Ok, donc le roi d'épée. Je vais tirer quelques cartes et puis je te dis ce que je lis. Ok, le 5 de coupe. D'accord. Le 8 de coupe. Est-ce qu'on a une direction dans laquelle va ce personnage-là? Il passe une porte. Il passe quoi comme porte? Il passe la porte du diable, là. Ok. Alors, attends. Encore une carte, s'il vous plaît, à côté du diable. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour préciser la carte du diable, s'il vous plaît? Ok. Le valet de denier. Très bien. Eh bien, écoute, je sens qu'il y a encore quelque chose, donc je vais décaler, et je sens qu'il y a encore une carte, là, après le valet de denier. Il y a encore une information. Alors, attends. On décale tout, tu vois bien. Alors, avec le valet de denier, s'il vous plaît. Hop là. On a le 3 de bâton. Il y a une attente là quand même. Il y a une attente. Ok. Alors. Donc déjà, je te dis, là, le hiérophante, c'est ce que je te disais là, c'est tes guides qui te disent, ce message est pour toi, écoute bien. Écoute avec tes oreilles bien ouvertes. Ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, tu as pas mal de connaissances. Tu as eu pas mal de compréhension. Tu es ancré dans ton corps, dans ton mental. Alors attention, ton mental, tu l'utilises comme un outil aujourd'hui. Tu l'utilises comme un outil pour te sortir d'anciens schémas, par exemple. Tu vois, pour t'aligner avec la direction que tu dois prendre. Avec le roi d'épée ici, je vois quelqu'un qui a peut-être dépassé justement ce roi de coupe, donc l'équilibre émotionnel, et qui va justement vers une justesse émotionnelle. Attends, on est avec ce roi d'épée sur quelqu'un qui sait trancher quand il le faut, qui sait couper les liens, qui sait couper les situations quand il le faut, qui sait dire les choses aux gens. Peut-être que des fois, salut toi, peut-être que des fois ça résonne un peu, tu vois, c'est un peu violent pour la personne en face, mais tu réveilles autour de toi, mais tu fais les choses avec justesse en fait. Tu fais les choses avec justesse.
Tu avances, tu vois, là, on a une cape bleue, là, on a une cape bleue. Tu avances avec ton chakra du troisième œil bien ouvert, avec ton intuition qui te guide, en fait. Voilà, tu es guidé avec justesse par ton intuition et ton mental te sert. Tu utilises ton mental maintenant comme un outil uniquement. Tu as réussi à faire taire justement tout l'émotionnel, les doutes, les questions, les peurs, les émotions qui sont difficiles. Tu as réussi à dépasser ça pour moi, là. Ou en tout cas, tu es en train de le faire. Tu es en train de passer une porte. Tu sais pas trop où tu vas. Ça te perturbe un petit peu. Là, avec le diable, tu te dis, est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que je suis pas en train de me mentir à moi-même? Est-ce que mes émotions négatives, comme les peurs, les doutes, les colères, les frustrations, les rancœurs, vont pas se réveiller à un moment donné? Et on te dit, non, là, tu es avec le valet de denier en train de construire quelque chose de nouveau, sur un nouveau départ. Les montagnes sont à présent derrière toi. Tu as tous les outils nécessaires pour avancer. Elle me fait énormément penser à la carte du magicien, cette carte aussi. On est sur ce nouveau départ énergétique d'un profond ancrage dans la réalité, mais en même temps, tu as tous les outils magiques pour réussir, en gros. Bon, apparemment, j'ai mon chat qui veut vraiment vous faire le tirage. Donc, voilà. Mais du coup, ça a pris du temps. Tu vois, avec le 3 de bâton, là, on voit un personnage qui est un petit peu... qui en a marre. T'en as marre. Là, t'as besoin que ça avance. Là, je sens que vraiment, là, on est sur... t'en peux plus. T'as utilisé toutes tes potions, t'as écrit toutes tes formules, tu vois, comme ici, sur le tableau ici, là, elle a des potions, là, t'as encore des coupes. Là, t'as fait tout ce que tu pouvais, en gros, et t'as lâché prise, et là, tu dis à l'univers, bah, allez-y, allez-y, emmenez-moi là où je dois aller. Voilà, c'est vraiment ce que je lis, moi. Donc, on va avoir un petit peu des précisions pour ces cartes. Donc, c'est le tarot psychique du cœur qui a eu envie de sortir. Voilà, pour cette deuxième ligne. Donc moi j'aime bien faire une première ligne et puis après voir, je vois déjà cette première ligne, on la lit un petit peu, on raconte cette histoire qui se déroule devant nous. Et ensuite on va aller voir en fait en deuxième ligne une précision par rapport à chacune de ces cartes et puis un peu la cohérence de tout ça. Ok ? Donc déjà à la coupe, le contrôle et le guide. Donc là tu vois, tu as l'empereur ici. Ah, t'es vraiment dans cette posture en fait. T'es vraiment dans cette posture. T'es dans une posture t'as un très bel ancrage là. Un très bel équilibre, quelque chose vraiment qui s'aligne pour toi. Très très relié au cœur, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois, mais je sais pas si tu vois bien. Sur les deux cartes là, ils ont tous les deux un pendentif et il y a quand même une forme de cœur en fait. Là, on a un petit peu du bleu sur ce pendentif et là, on a un petit peu du vert. Ce qui me fait me dire, c'est que tu es un juste alignement en toi entre ton intuition et ton cœur. Donc c'est une très belle dynamique. Ok, bah on va aller voir un petit peu. Donc sous le hiérophant, là, qu'est-ce que ça veut préciser, s'il vous plaît? Si Paichi veut bien me laisser tirer les cartes. Alors, sous le hiérophant, s'il vous plaît, quel est le message que la personne doit entendre? Change-toi les idées. Alors, comme tout à l'heure, je vais tout tirer, puis je te lis ça après. Alors, oula! Ok, il y en a une qui a carrément sauté là. Sous le roi d'épée, on a le 6 d'épée, donc le début de la guérison. Okay, donc ça, c'est cohérent avec le reste de ce que je te disais tout à l'heure. Sous le 5 de coupe, on a le mat et confiance, donc le fou. Sous le 8 de coupe, impuissant et sans espoir. Donc là, on a le 8 d'épée. Ok. Sous le diable, on a... deux cartes. Donc sous le diable, on a 2 as. Oh, c'est beau ça. La clarté des convictions et l'amour abonde. Ok. Et ensuite, sous le valet de denier, s'il vous plaît. Oula. Un sentiment de solitude. Ok. Et sous le 3 de bâton, alors je sais pas si tu vois bien, tu vas voir là, sous le 3 de bâton. On va essayer de remonter un peu les cartes. Si mon chat, un Paichi, tu veux bien me... Excuse-moi. Attends, on va remonter un petit peu, sinon tu vas pas voir la dernière. Alors, là tu vois, et là normalement tu vois aussi. Alors ça, c'est renforce les liens. Bah, tu vois, tu as 3 as. 1, 2, 3. On est clairement sur ton nouveau cycle, en fait. Là, il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour toi. Déjà. Donc là, tu as quand même le mat et 3 as. Donc là, plus le valet ici, là, il n'y a pas photo, c'est un cycle qui s'ouvre pour toi. Ok. Alors, Paichi, je vais te faire descendre parce que sinon, je ne vais pas voir les cartes. D'accord? Tu fais un coucou. Salut? Non, tu veux pas? Bon. Allez. Alors, donc tout de suite, moi, ce qui m'apparaît là avec le 5 de coupe qui est ici, donc le 5 de coupe qui est ici, il est là déjà. D'accord? Donc, ce qu'on te dit, ici,
avec change-toi les idées. C'est que s'il y a des choses encore qui sont pas, que tu vois pas, que tu sais pas un petit peu, enfin tu sais pas dans quelle direction, tu sais pas si tu fais juste, tu sais pas si tu as guéri de toutes tes blessures, tu sais pas, tu es un petit peu confus. Tu vois, il y a une forme de confusion sur est-ce que j'ai bien dépassé certains obstacles dans ma vie, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est fini, rassurez-moi s'il vous plaît. On te dit, là, je ressens beaucoup du lâcher-prise dans cette carte. Alors, tu as des communications ici avec les oiseaux. Pour moi, ces communications, c'est les mêmes communications que je te disais là pour ces petits elfes qui sont là. C'est tes guides qui sont là et qui t'indiquent la bonne direction. Elle est dans une sorte de cadre bleu, tu vois, là, dans la nature, et là, tu as un petit tunnel bleu. On te dit, ton bout du tunnel, là, ton tunnel, on va dire ta nuit noire de l'âme, enfin tout ce que tu as traversé jusque-là, tu es arrivé au bout. Aujourd'hui, la voie, elle est bleue. Tu vas y voir beaucoup plus clair, tu vas suivre tes intuitions, ça va être beaucoup plus fluide, tu es plus dans un tunnel noir, en gros, tu es dans une direction où tu n'as plus qu'à suivre en fait le mouvement qu'on t'indique. Tu vois, avec aussi cet alignement d'arbres, tu as une haie d'arbres là, très très alignée, c'est ta direction en fait. Les oiseaux vont dans ce sens, les arbres vont dans ce sens, tu vas dans ce sens, c'est bon, ne t'inquiète pas, juste lâche prise. Donc le lâcher prise, il est encore, je le rappelle, ici, tu vois rien du tout, attends, je vais essayer de remonter les cartes, descendre le chat pour que tu vois bien. Alors, on remonte tout ça. Je suis désolée, c'est un petit peu compliqué avec toutes ces cartes. D'arriver à avoir un champ suffisamment large, que tu vois les cartes, c'est pas toujours simple. Alors, voilà, je remonte un peu tout. Hop, ça tu vois peut-être mieux comme ça. Ouais, tu vas mieux voir, ça sera mieux pour toi. Donc, Taichi, tu veux vraiment faire le tirage à ma place peut-être? C'est ça? Donc, ce que je vois là, c'est ne t'inquiète pas, ça suit son cours. Ici, lâche prise encore une fois. Lâche prise sur ça, tu vois, sur le 5 de coupe. Lâche prise sur tes attentes, sur tes blessures qui ont pu te mettre mal à un moment donné. Ce qu'on te dit, c'est guéri là. C'est guéri, ça y est, tu arrives dans la meilleure période de ta vie en fait. Il n'y a plus besoin de lutter, il n'y a plus besoin de retenir, il y a juste besoin de lâcher ton plein potentiel, de lâcher aussi l'amour. L'amour abonde dans ta vie, c'est magique, tu vas être dans une abondance multiple. Ces inquiétudes qui sont là, pour moi, elles ne sont pas du tout inquiétantes. Enfin, tu vois, sur le diable, le 8 de coupe et le 5 de coupe, on a des cartes un petit peu plus négatives, mais c'est pas inquiétant ça. Elles sont au centre, c'est au centre de tes préoccupations. Mais aujourd'hui, tu es aligné. Là, tu as le hiérophante, le roi d'épée. Tu es aligné, il n'y a pas de souci. Les choses vont arriver, ne t'inquiète pas, ne t'impatiente pas. On sent aussi beaucoup de tempérance dans le 3 de bâton ici. Peut-être que tu veux mettre en route des choses, que tu es pressé, que t'en as marre en fait. Je sens ça. T'en as marre que ça avance pas, tu veux que ça avance. On te dit que là, la guérison, elle est en cours. Et pour moi, on est bien sur une guérison de tes blessures mentales, quoi. Comme je te disais, tes peurs, tes blessures d'âme, peut-être même des guérisons karmiques qui sont en train de s'effectuer en ce moment. Tu vois, sur ce... Excuse-moi, mais j'arrive pas avec Paichi. Alors, avec le roi d'épée là, tu vois, tous ces livres, ça peut faire fi aussi avec le hiérophante à côté de tes mémoires d'âme. Peut-être que tu as tranché des liens, tu as nettoyé beaucoup de choses pour moi. Et confiance, on te dit là, et confiance, laisse la vie, embrasse la vie, le flux de la vie, tu vois, on a cette même posture, à plein bras, mais tu vois, on a vraiment le même personnage, là, je te les rapproche pour que tu vois bien, mais regarde, exactement la même position, c'est fou, hein. Et t'as vu, elle a aussi la robe verte ici, on te confirme ça, c'est le fou, ça c'est le mat, ça c'est le nouveau départ, c'est l'élan, c'est le lâcher prise, c'est... Ok, je suis le flux de la vie. Ok, tout va aller. Tout va aller, en fait. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Donc, voilà, c'est ça. Toi, tes inquiétudes, c'est donc 8 de coupe et le 8 d'épée. On te dit ici que ce que tu as dû laisser derrière, c'était tes illusions. Tu as laissé derrière toi tes illusions, en fait. De manque affectif, peut-être, mais d'autres choses aussi. En fait, on te parle ici, et cette carte pour moi, elle résonne toujours beaucoup avec cette notion du taoïsme de la voie du milieu. On te dit que tu as le choix dans la vie. Soit tu franchis les montagnes, tu vois, il y a 2 montagnes de part et d'autre, qui sont quand même hautes, qui sont difficiles, tu sens qu'il va falloir forcer, avec 2 escaliers qui partent sur chaque côté, puis tu as le soleil au centre avec une vallée, tu vois, qui passe au centre. Et ce qu'on te dit là, c'est, aujourd'hui, tu es apte
avoir la voie qui est la plus simple, la plus facile, la moins énergivore, et celle qui te prend le moins de temps possible aussi, puisque apparemment tu es impatient, le moins de temps possible, tu es plus efficient, tu es plus efficace en fait pour aller dans la direction de ton chemin de vie, de ton chemin d'éveil. Tout va bien. Là, c'est ton illusion en fait. Tu n'as plus rien à quitter parce que tu as travaillé sur ça. S'il y a quelques petites bricoles, on va dire, encore à nettoyer, c'est pas très grave en fait, ça va se faire. Alors ensuite, avec le diable, la clarté des convictions, donc qui est l'as d'épée et l'amour abonde. Ah ouais, c'est ça. Ce qu'on essaie de te dire là, c'est qu'au final, le diable, c'est dans ton mental que ça se joue. Toutes ces peurs que tu as, que peut-être quelques-unes qui restent encore aujourd'hui, c'est ton mental qui essaye de te ramener à l'ombre en fait. Il essaye de te faire douter, mais aujourd'hui ce n'est plus possible. On te dit qu'il y a un nouveau départ. Tu as compris vraiment quelque chose de très important, c'est que cette vérité, tu vois, tu as la clarté des convictions, tu as compris quelque chose de très important. L'amour abonde, la clarté des convictions. Là, il tend la main, tu vois. Ce papillon, c'est la transformation du cœur, de la guérison, tu vois. Et là, ce qu'il a compris, ce que tu as compris, pour moi, dans cette clarté des convictions, c'est que tout part du cœur. Tout part du cœur. Tant que tu restes aligné avec ton cœur, avec ce qui vibre profondément, ce que tu ressens comme expansion, tu vois. Enfin, je suppose, la personne à qui je m'adresse, que tu as déjà eu des expansions du cœur, quoi, où tu t'es senti traversé d'une énergie d'amour universel. Voilà. Et pour moi, ce qu'on te dit là, c'est que tu as compris ça. Quand tu reviens au cœur, tu n'as pas besoin d'avoir peur de ton mental en fait et de tout ce qui pourrait te ramener dans tes parts d'ombre. Tu as compris que en revenant au cœur, en vibrant cet amour, ton mental il peut plus rien en fait. Tu as déjoué les pièges de ton mental. Exactement, là vraiment moi ce que j'entends c'est que tu as déjoué les pièges de ton mental. Tu es quelqu'un de très fort, hein. Je te dis, tu es quelqu'un de très fort. Donc du coup, ensuite on a le valet de denier ici avec un sentiment de solitude. Alors avec le valet de denier et le sentiment de solitude, je vois déjà plusieurs choses. Donc je remarque déjà ici tu as la lune. Tu as encore la lune qui apparaît. Ok. Ensuite, je vois cette lanterne qui me fait me dire clairement que tu es sur ton parcours d'éveil, ton chemin de lumière, où tu vas justement vers cette maison. La maison, c'est souvent le symbole de ton âme en fait. Tu n'y vois pas encore très clair, mais tu sais une chose, c'est aujourd'hui, c'est que si tu rencontres des conflits dans des situations ou avec des personnes, aujourd'hui, tu sais revenir à toi. Tu ne dépenses plus d'énergie pour ce qui ne te nourrit pas et pour ce qui te fait baisser en énergie, pour ce qui te rend mal, pour ce qui te fait du mal en fait. Tu ne dépenses plus cette énergie. Tu as une très bonne intuition et tu es guidé par la lumière. Mais je pense que ce que tu te demandes encore, c'est comment je vais traverser cette rivière en fait pour faire ce dernier pas. Pour moi, c'est ça, c'est ce dernier pas qu'il y a à faire. Il y a un petit truc encore à faire, tu vois. Il y a encore un petit truc à enclencher. Traverser cette rivière, donc traverser cette fluidité, pour moi, c'est justement, plonge. Plonge pour traverser, va vers ta maison. Elle est bien ta maison. Elle est belle ta maison. Voilà. Donc, et après, avec le 3 de bâton, donc on a une énergie de lien. Donc, à mon avis, tu as quand même rencontré des âmes sœurs, des gens sur ton parcours qui t'ont donné des enseignements. Tu as, comme je te disais, travaillé sur tes énergies. Pour moi, les potions, c'est ça. Tu as travaillé sur ton énergie, sur le fait d'élever en fait ton énergie à son max. Et là, tu as étudié. Hein. Là, tu as étudié pendant longtemps. Je te remonte quand même de près la carte. T'en as marre. T'en as marre. C'est quand que ça s'arrête et quand que ça se finit cette situation et quand est-ce que je vais pouvoir vivre dans l'apaisement. Et bon, on te dit tout de suite. Là maintenant, là tout de suite. Bah ouais, ça y est. Voilà, pardon, mais t'es arrivé en fait. T'es sur ton chemin de lumière là. Tu es guidé par ces arbres lumineux, ils sont blancs clairement. Tu as la lumière devant toi. Tu as ce personnage qui sent une rose, donc qui me fait beaucoup penser à l'amour abonde ici. C'est que t'es dans l'amour quoi.
tu es dans l'amour, tu es dans aussi la créativité, là, avec cette robe orange qui me fait penser au chakra sacré. Tu es dans la créativité, tu es dans le feu, tu es dans la passion, mais dans la passion apaisée, quoi. Tu vois? Dans une passion qui n'est pas destructrice, mais qui est profondément créatrice sur ton chemin d'éveil spirituel, aligné et mature. Il y a énormément de maturité. Ok, j'ai bien envie de te prendre des cartes conseils, du coup je vais aller voir un petit peu ce que j'ai en réserve. Pendant ce temps, tu vas peut-être avoir une petite guidance de Paichi. On va voir. Paichi, tu tires les cartes? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Bon, on va aller voir un petit peu avec les guides pour terminer la guidance. Glaner quelques conseils. Voilà. On va voir un petit peu ce que tu peux mettre en place, mais à mon avis... Oh là 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 là, elle a fait tomber mon pendule. La chipie. Heureusement que c'est de l'obsidienne, ça casse pas, mais bon. Ok, ça... Alors, attends, je tire quelques-unes et puis je te dis un petit peu ce qui se déroule. Ah, il y en a une qui s'est retournée, on va prendre celle-ci. Ok. Alors... ça me fait rire quand les cartes résonnent comme ça, j'adore quoi. On te parle de guérison énergétique. Tu reçois la lumière ici, la lumière ici, la lumière ici, la lumière ici, la lumière ici. Tu reçois la lumière de la lune, la lumière du soleil, t'as la totale. C'est magique. Ah, c'est magique, vraiment. Voilà. On te dit en fait, on te dit ici, donc tu es en pleine guérison énergétique, donc c'est formidable. Clairement, c'est une guérison énergétique qui est clairement guidée. Alors, pour moi, tu as une mission. Tu as une mission qui est importante. Ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un d'important, parce qu'à mon avis, tu es quelqu'un de très humble. Mais tu as une mission importante qui te tient à cœur. Voilà, c'est ça. C'est une mission qui te tient à cœur. Et on te dit quand tu doutes, de revenir à tes priorités. Quelles sont tes priorités? Et pour moi, tes priorités, c'est ce cœur-là. C'est le cœur, ta priorité. Revenir au cœur, revenir au cœur. Je reviens au cœur, je donne, mais tu vois, dans toutes les situations, avec les gens, avec toi-même, dans ton travail, tu donnes avec le cœur, tu y mets, comment on dit, j'arrive pas à retrouver le mot, en tout cas, tu veux faire du bon travail, tu vois, dans ton travail, tu veux faire du bon travail, j'arrive pas à retrouver le mot que je cherche. C'est pas grave, tant pis, tu m'auras compris, c'est que tu es aligné et ta priorité, c'est ça. C'est toi, revenir sans arrêt à toi et à ton cœur, à l'amour que tu as pour toi, que tu as pour les autres, et cet amour, fais-le passer dans tout ce que tu fais dans la vie, en gros. C'est comme ça que tu lutteras contre ton mental qui, des fois, peut vouloir t'attaquer, parce que on est dans un monde matériel, et on est traversé par une dualité entre ce mental et cette énergie d'amour universel. Donc du coup, on reste dans la dualité. Ça veut dire que l'ombre cherchera toujours à te ramener à elle, mais toi, tu seras plus ancré, plus fort, plus forte que ton mental. On te conseille aussi de prendre soin de toi, ici, avec buvez davantage d'eau. Bien manger, bien boire, bien te connecter à la nature, aux animaux, encore une fois, à l'eau, en fait, à l'eau, à être dans cette fluidité. Te comporter ici comme une rivière, en fait. C'est laisse-toi guider, en fait. Tu suis le cours de l'eau. C'est ça que j'entends ici avec cette carte aussi. C'est prends soin de toi et laisse-toi guider, encore une fois. Et être et rester dans cet équilibre. Alors, on te parle de carrière et vie familiale, comme je le disais là, dans tes priorités, mais là, surtout, ça résonne avec ce que je te disais là des priorités tout à l'heure, c'est que ta mission, finalement, dans ta vie, là, aujourd'hui, au point où tu en es, ça va être de rester justement dans cet équilibre où tu ne laisses pas ton mental prendre le dessus, et où ce que tu donnes de toi, c'est donner avec le cœur. Et ton travail, je ne te parle pas forcément de ton travail, ta profession, je te parle du travail sur toi, mais plus largement de ton chemin de vie, en fait. De comment tu te comportes sur ton chemin de vie. Alors c'est un chemin de vie exigeant, parce que ça demande énormément d'efforts sur soi, mais ça en vaut le coup, en fait. Et là, ce qu'on te dit, c'est... ça vaut le coup. Vas-y, va,
suis ce chemin, tu es sur la bonne voie. Voilà, bah, j'espère que le message t'aura parlé. Je pense qu'il parlera pas à tout le monde parce que là on a affaire à quelqu'un qui... Mon chat va vraiment me mettre mon bureau en vrac. Elle m'a fait tomber le pendule, là j'ai coupé pour chercher le mot, elle a fait tomber le pendule, elle vient de faire tomber une boîte de jeu. Elle arrête pas, elle est là, elle a envie de participer au tirage aujourd'hui. Donc ce que je te disais, c'est que je pense que ce message va pas parler à tout le monde et c'est normal. On a affaire à des travailleurs de lumière, on a affaire à des porteurs de lumière, on a affaire à des personnes qui sont, pour moi, dans un vrai travail énergétique, spirituel, connecté entre le céleste et le terrestre. Donc voilà, voilà, ça parlera pas à tout le monde, mais bon. Mais voilà, si ça t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me dire que tu te retrouves dans cette situation et voilà, pour manifester un petit peu cette magie qui arrive dans ta vie très très prochainement. Là, en plus avec le nouveau cycle, ce démarrage de 2026, on entre donc dans une nouvelle ère quoi, générale, et il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir, des nouveaux départs, et là c'est un tirage qui te dit ça en fait. Donc suis ton chemin, tu es sur la bonne voie. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter pour faire grandir la chaîne, je m'y remets tout juste. Si tu veux d'autres guidances plus courtes, il y en a sur TikTok, il y en a quelques-unes ici sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, je propose aussi des guidances privées, donc n'hésite pas, je mets le lien en barre de description, donc tu auras toutes les infos en barre de description, puis après tu as mon site. N'hésite pas à prendre rendez-vous si tu en as envie. Alors je sais pas si au rendez-vous ça sera mon chat ou moi que tu auras, mais apparemment ça sera mon chat, parce que tu vois plus mon chat que moi, je te fais un petit coucou. Voilà, un œil. Voilà, et ben je te dis à très très vite. Passe une très belle journée, ou une très belle soirée, une très belle nuit, selon où tu te trouves. Et puis je te dis à très vite. Salut!